Bon bah je crois que la saison printemps a officiellement commencé. Tranquillement, en mode wafeu, style japonais washitsu. Et je vais essayer de vous filmer un peu genre tout le long du voyage. Mode cyberpunk Japon. Ok les gars, j'ai pas filmé hier malheureusement, j'ai passé une belle journée à Osaka et là je suis à Kyoto. Je sors des bains comme d'hab, des onsen de fou dans cet hôtel et on n'est pas loin de la tour de Kyoto. Alors aujourd'hui franchement journée de dingue. J'ai la coupe à Spielberg mais je reste plutôt mignon. Je reste le même mon bon ami, hein. On commence pas à me... On a le droit d'être un peu beau gosse quand même. Des fois j'ai fait des vidéos où j'étais un peu moins... Hein. Bon, aujourd'hui j'ai rencontré la première fois ma fille. Alors déjà j'ai été choqué par la beauté de Kyoto. Je crois que j'ai passé la plus belle journée que j'ai jamais passé de ma vie à Kyoto. Avec un beau temps, une rencontre avec des geishas. J'ai assisté au spectacle aussi du Gion Corner. Déjà on dit pas geisha, à Kyoto on dit geiko. Et en plus c'était pas une geiko, c'était une maiko. On a pu discuter un peu, c'était une belle rencontre, franchement. J'ai pu y participer parce que en tant que guide, j'ai emmené des clients voir participer à un petit événement un peu touristique, tu vois, pour parler un peu avec des maiko et tout. Et déjà, c'était la première fois que j'ai pu échanger avec elle. Et franchement, on a pu bien discuter pendant 5-10 minutes, c'était très agréable. Elle m'a dit qu'elle avait 17 ans et que maintenant, son rêve c'était de devenir geiko professionnel. Et voilà, de faire ça à plein temps, franchement c'était cool. Et puis j'ai rencontré aussi un autre japonais trop cool qui a vécu 5 ans au States, qui était frais, qui faisait du sport de combat et tout, c'était un zub, il était trop cool, on a déliré. Et on est rentré dans la maison si tu veux, et tu vois il y avait la Oba-san, tu vois, qui est même pas Oba-san et qui doit avoir 45 ans, mais qui était anciennement geiko et qui est maintenant la boss de toute la maison des maiko, tu vois. Les maiko, ils étaient tous en panique, et même lui, tu vois, il était avec son pote, enfin Oba-san Koi. Genre, j'ai peur de la darse. Et elle était sévère, mon gars, elle était sévère. Et tout, il s'en rendait pas compte, tu vois. Mais elle parlait d'un japonais. Et j'étais là, mais ouais, et tout, c'est quoi ce bordel? Et bref, on a bien déliré. Un super bon aussi, super belle rencontre. Et une putain de journée. Après, on est allé au sanctuaire, on a prié un peu avec elle. C'était trop bien. Il y avait juste un putain de groupe de touristes. Je crois que c'était des Ukrainiens ou des Russes. Ils cassaient les couilles. Ils voulaient juste prendre leurs photos. Ils pensaient que c'était un animal de foire, gros. Des animaux, aucune tenue. Et de la tenue, et du respect. Mais de toute façon, nous les Français, généralement, je vous jure que sur ça, va, on se porte bien. On a peut-être d'autres défauts, mais sur ça, on se porte bien et on n'est pas des animaux. Ah là, je suis content, là. Franchement, c'est vraiment une belle journée, je vous jure, au Japon. Donc voilà, allez, j'y retourne, là, je vais bouffer. Ciao. De petites ruelles magnifiques. Je viens de me réveiller, j'étais en train de me raser pour partir pour la journée d'aujourd'hui. J'ai une coupe de ouf. Mais je me devais partager ce feu avec vous. Change le monde, mon ami. Posé à Nara, les gars. Il y a les filles derrière qui hurlent, qui chantent et qui dansent. Mais il a failli se passer une dinguerie, les gars. La vie de ma mère, j'ai oublié le DJI. Je l'ai laissé sur un banc. En fait, les clients, là, ils sont partis aller voir le Todaiji, le grand temple de l'Est. Et je les ai laissés, parce que là, c'est après-midi de libre, tu vois, mais je les ai accompagnés quand même, parce que je suis un bon. Et du coup, je les laisse, je leur dis, bon, vas-y, bisous. Et du coup, je m'assois sur un banc, et je pose mes affaires, et je pars. Enfin, je reste 10 minutes, et puis après, je pars, je me dis, je vais aller ailleurs. Et je marche jusqu'à cet endroit, là où je suis actuellement. Et je m'assois. Je me rends compte que j'ai que ma veste. Je fais, non, putain, non. Gros, ça vaut 650 €, frère. Oh, j'en ai besoin, gros. Vous en avez besoin, j'en ai besoin. J'ai tapé un sprint, gros. Boum, j'arrive. Ça avait pas bougé d'1 centimètre. Vive le Japon, meilleur pays du monde. Et là, je suis posé. Je lis vos commentaires là que vous m'avez laissés sur la dernière vidéo. Il y a des super retours, donc je suis content. Et sur Discord aussi, il y a eu plein de messages, donc là je vais regarder. Et ouais, voilà. C'est dur de gérer le taf et tous les trucs que je fais à côté, mais ça va. Franchement,
J'adore mon travail, donc c'est cool. Et puis s'il y a des gens qui souhaitent être guidés par le libre et indomptable, n'hésitez pas. Je suis un passionné d'histoire japonaise. Mais en tout cas, j'apprends beaucoup et à chaque fois que je vais quelque part, j'apprends un max du lieu, je prends des notes. Et puis, en fait, j'ai comme un carnet de notes pour chaque visite, pour chaque voyage. Et ensuite, je synthétise et je me fais des fiches pour savoir quoi dire, pour savoir quoi raconter, etc. J'arrive pas à croire que c'est ça, que c'est devenu mon travail. C'est trop bien. Mes daimyo. En mode humble. Eh, c'est pas le meilleur travail de tous les temps. Je sais pas ce que c'est. あ、動画でいいですか？あ、わかりました。ちょっと下が入ってない。ちょっと待って。On va au Kiyomizu-dera, on va aller voir le Kiyomizu-dera. Ça va être incroyable, c'est la première fois que je le vois. Ça va être génial. Wishing this journey could go on forever. And at the same time, I know that that can never happen. Magnifique. Le Japon va sauver le monde. Kiyomizu-dera, le temple de l'eau pure. Temple très très important à Kyoto. Quand je vous dis que le Japon va sauver le monde, le Japon va sauver le monde, mon ami. J'adore le Japon, c'est le meilleur pays du monde. Déjà, rien que les animes et le manga, ça a sauvé combien de vies, sérieux? On vient de finir la cérémonie du thé, méditation, conscience, c'est magnifique. Magnifique. Kiyomizu-dera. Regardez-moi ça. Ce pays va sauver le monde, sachez-le. La première fois que tu l'as entendu, c'était sur Skyrock. C'est ça qu'il me faut, les gars. Je veux ma putain d'arme, mon putain de tanto. Mais je vais en acheter un vrai qui coupe sa mère. Il fait le fou avec moi, je le massacre. Là-bas, j'ai croisé 3 frères. Bah, c'est eux. C'est 3 frères, les gars, comme nous, mais ils sont en mode Jap. Voilà. Sanin kyodai. Sanin kyodai. Boku no watashi tachi no kyodai ni misete ii? Sanin kyodai. Ouais. C'était une magnifique expérience. Rigolez. In this world, there's an invisible magic circle. There's an inside and an outside. And I'm outside. Je sors du onsen, là il est minuit 18, j'ai pris ma petite glace. Bon, le soir on a eu un repas de bâtard, de grands bandits, je crois que j'ai jamais mangé dans un resto aussi bien de toute ma vie. Tout à l'heure, je sais pas pourquoi, la musique de Tiako elle est venue. J'ai les contacts, j'ai les trucs qu'il faut. J'ai les contacts, Je suis en train de kiffer ma life, je suis en train de kiffer sa mère. Et pour vous partager un peu le mood, comme d'habitude, pour que vous soyez un peu heureux aussi dans votre vie, que vous kiffez la vie, parce que je pense que le rire et la musique va sauver le monde, tout autant que je pense que le Japon va sauver le monde. J'ai les contacts, les gars. Enyo shinai de kudasai. Les gars, on est au milieu de nulle part. Le chauffeur de bus était un peu paumé. Il nous a lâché devant l'hôtel, on a quand même réussi à trouver. Et on est arrivé, il n'y a personne à l'hôtel. Magnifique. Complètement perdu. On entendait des voix d'enfants au loin. Ils sont en train de jouer au baseball.
vrai, la nature intense et dense du Japon, c'est tout bonnement magnifique. Je sais que les anciens, là, ils m'expliquent un peu, ils me parlent de plantes, ils me parlent de nature. Des savoirs qu'on a oubliés, nous. Ah, celui-là, c'est tout est mon stick là. Je fais une baraque comme ça. Là, je laissais dans la baraque là-bas. Je dors avec le bétail, frère. Non, je rigole. Je dors un peu plus loin, dans un endroit un peu moins luxueux, mais dans un très bon endroit aussi, tu vois. De toute façon, moi, je m'en fous. Mais c'était très bien. Après, à la fin, il y a une autre dame qui est arrivée, qui avait peut-être la quarantaine. Une très belle milf. Non, je rigole. Pourquoi je dis ça? Et elle m'a dit qu'en fait, j'étais là-bas. En fait, j'avais pas compris. Bref. Kayabuki no Sato, pour tous ceux qui cherchent, c'est un village préservé. C'est mieux que Shirakawako. C'est mieux que, à côté de Shirakawako, il y a un autre Sato, Hida no Sato. Hida no Sato, je pense, enfin, c'est bien aussi, mais il y a moins de touristes, quoi. Donc là, Kayabuki no Sato, c'est un endroit ici qui est complètement, qu'ils essayent de préserver, en fait. La dame nous expliquait que c'était des gens lettrés, très intelligents, très éduqués, et qu'ils avaient peur de changer la face de leur village. Mais bon, ils sont arrivés à la conclusion qu'ils allaient disparaître, donc il fallait qu'ils fassent quelque chose. Donc c'est une initiative communautaire. Tous ensemble, ils ont pris l'initiative de s'ouvrir au tourisme, de commencer à faire du business, etc. Tu vois, il y a tous les camos des maisons. C'est que des vieux clans ici, des vieilles familles qui vivent ici. Comme d'hab, toujours dans l'optique de vous montrer un peu un autre Japon. Voilà, je vous montre la Shiente, je vous montre les endroits où c'est paumé comme as. Et voilà, si tu veux apprendre le japonais, Yumego, tu connais. L'abonnement annuel est à 59 €. Et peut-être que ça va changer ta vie, comme ça a changé la mienne. Prends l'abonnement annuel et je m'occupe de toi, je te fais un suivi, etc. Bref, là je marche jusqu'au truc. Mais bon, je vais pas filmer tout le long, je vais marcher tranquillement, je vais prendre ce temps un peu pour moi. C'est le signe du clan. Il y en a sur toutes les baraques, tu vois. C'est ce qu'on appelle la vie, avec un grand V, mon bon ami. Le rêve. Est-ce que tu sens la vie ou est-ce que tu vis? Moi, je vis avec tout mon être et toute mon âme. Je suis en vie, mais tu l'es aussi. J'adore cette musique. Voilà ma chambre à moi pour le soir. Dans une petite auberge traditionnelle. Je suis le seul client de la soirée. Là, il va falloir que j'aille manger. T'es mal à vue, mon pote. Je suis bien de ouf. J'aime trop. Je kiffe. Ça, c'est mon lit. Fait que je le fasse après. Et voilà, en espérant qu'il n'y ait pas de kuma ga dete kuru kamoshirenai desu ka. En espérant qu'il n'y ait aucun ours qui arrive. Vous inquiétez pas, les gars. S'il y a un ours qui vient, je le monte en l'air. Régalade. J'ai voulu aller dans la forêt. Là, c'est la nuit noire. Je suis sorti pour profiter des étoiles. Et en m'approchant de la forêt, j'ai entendu un bruit chelou. J'ai fait demi-tour direct, frère. Je me suis vu avec un ours qui me fonce dessus, frère. Fin de parcours, un Français se fait charcler la gueule. Au Nippon. Il y a un groupe là, qui est arrivé au Ryokan. Bref, je voulais juste faire la conclusion de cette vidéo ensemble. Donc on va se caler quelque part. Et ça sera la conclusion de la première partie du voyage. Du coup, me voilà, au milieu d'un champ au Japon, Hatake no naka ni chotto hanashitaiんだけど、やっぱりちょっと俺を見ている人たちがみんな日本語を学びたいから、俺はちょっと日本語の動画するのかな、フランス人のため。わかんないんですけど。Je pense que le Japon va sauver le monde. Je pense que le rire et la musique vont sauver le monde. Et je pense que le jour où on se concentrera sur ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous diffère, et bah là, les gens comprendront que en fait ça va quoi. Parce que toute l'essence de ces religions, de tout, c'est juste que il faut que ça se passe bien entre les hommes. Moi je pense que ça peut se passer bien entre les hommes sans que ça parte en couille en fait, sans que ça parte en bataille de pouvoir, etc. Donc comme d'habitude l'essence était pure, mais l'eau a été souillée. Et moi, mon âme est pure et le monde essaye de me souiller. Et essaye de souiller mon âme comme elle essaye de souiller la tienne. Ce que je veux dire par là, c'est que le Japon, ça t'apprend des règles, ça te conformise. Bien sûr qu'il y a des mauvais côtés, mais
il y a un esthétisme, il y a un charme, quelque chose qui résonne en presque toute l'humanité chez le Japon, et c'est pour ça que tout le monde va aller au Japon, tout le monde veut vivre au Japon, tout le monde a kiffé l'esthétisme des animes, des mangas, des films, parce que c'est sensible, c'est beau, c'est la relation avec le parfait, à la recherche du parfait. Et le jour où le Japon reprendra les rênes de son pays, parce que je pense que le Japon aussi est gangréné par des traîtres, par les forces de l'argent, le Japon va sauver le monde. Voilà, c'est ma nouvelle position. En tout cas, merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Comme d'habitude, si vous voulez rejoindre l'aventure Yumeko, le Discord est en description. Prends-toi l'abonnement mensuel, prends-toi l'abonnement annuel, il est moins cher. Soutiens-moi, go, road to natif, apprends le japonais, viens vivre au Japon, vis ton putain de Yume, et puis moi comme d'hab, je vais t'accompagner, etc. N'hésite pas à lâcher un petit com, à t'abonner, j'espère que la vidéo t'a plu. La deuxième partie arrive très vite. Et ouais, voilà, c'était un peu tout ce que je voulais dire, je crois. Là, je suis au milieu de la campagne nippone, je vais profiter un peu, je vais un peu tout couper, profiter, mater le ciel, me concentrer un peu, méditer, et puis on va repartir en légende. On va repartir comme en 40. Et voilà, j'espère que t'as kiffé. Je suis... Attends, je te mets le... Je sais pas si tu vois où je suis, mais voilà. Il faut que je coupe la cam parce que il y a un japonais qui va arriver et qui va me faire du bien. Allez, ciao.